Bonjour et bienvenue dans Voyance gratuite. Je suis Abélina Saint-Just, médium spirit et channel. Aujourd'hui en Voyance gratuite, nous avons par tirage au sort Valérie, vous êtes en ligne? Oui, Abélina, je suis là. Bonsoir. Bienvenue, bonsoir, bienvenue, grand plaisir à vous accueillir. Vous nous appelez de quelle région? De la région Belgique, la région près de Charleroi. Près de Charleroi. Ben écoutez, je suis très heureuse de vous avoir ce soir. Vous m'aviez demandé un contact défunt. Oui. Alors, donc j'ai eu un contact depuis ce matin, voire même depuis hier, qui tournicote et qui voilà, qui veut s'affirmer et qui a des choses importantes à vous dire manifestement. Il s'agit d'un homme. Est-ce que vous souhaitiez avoir un contact avec un homme qui me dit être votre compagnon? Oui, c'est ça. Parfait. Alors, j'ai juste besoin du son de votre voix et de me donner son prénom. Alors, c'est Philippe. Très bien, je vous demande 2 secondes puisque je vais réexpliquer systématiquement au démarrage de vidéo, puisque pour certains qui peuvent arriver en plein milieu ne pas comprendre comment je fonctionne, je suis médium canal, médium spirit, ce qui veut dire que je me mets directement en connexion avec le monde des défunts. Je vais connecter ma partie avec la vôtre pour essayer de récupérer des informations et surtout pouvoir entendre, voir ce que me montre le défunt et vous transmettre les messages qu'il va être en capacité de vous transmettre ce soir. Alors, déjà, il me confirme bien que c'est bien lui. J'aime beaucoup sa manière de se présenter. Il a un côté un petit peu taquin et il me dit c'est moi que voilà. Voilà, il a une entrée assez étonnante. En même temps, j'ai l'impression que c'est son tempérament. Il veut vraiment que vous soyez, entre guillemets, on va dire, sûr que ce soit lui. Alors, dans l'ordre. Alors, dans l'ordre, c'est un homme qui, de toute façon, me dit, voilà, moi, dans ma vie, j'ai essayé d'être super droit, très organisé. Je vois un homme qui prévoyait les choses. Oui. Il me montre des étapes, hein, d'accord? Donc là, il va dans l'ordre qui lui appartient, je le laisse complètement faire. D'accord. Donc, il me dit bien, ma façon d'être, c'était une façon très structurée, très organisée. J'aimais organiser. C'était moi le chef de famille. Il me parle de 2 enfants. Est-ce que, par contre, il me fait 2, mais il me sépare les doigts. Est-ce que vous avez eu 1 ou 2 enfants avec lui? Avec lui, j'en ai eu un, mais j'en ai 2. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il me sépare les doigts en me disant, j'en ai 2, mais hop, il m'écarte l'index et le majeur en disant, ça voulait dire 2 de 2 lits différents. D'accord? Oui, exactement. Il est très 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 ému, mon Dieu, c'est un grand gaillard que j'ai devant moi. C'est un très bel homme, je dirais une belle âme. Et il est conscient en fait que le temps est passé trop vite. Il est parti trop tôt. Il me dit bien, j'avais pas 50 ans, enfin j'étais dans la fleur de l'âge. Ah oui, exactement. Et il a cette espèce de boule au fond de la gorge qu'il me transmet. Vraiment, je sens cet homme à 2 doigts au niveau vibratoire, c'est symbolique, mais à 2 doigts de craquer et de pleurer comme un enfant, parce qu'il est très ému de vous avoir. Il est très ému que vous ayez fait la démarche. Il est surpris parce qu'il me dit, moi, j'y croyais pas à ce qu'il y avait après. C'est peut-être, oui, enfin, il était croyant, mais bon, voilà Mais quoi. vous savez, c'est ce côté très cartésien. Moi, je ne crois que ce que je vois. Du coup, Oui. j'ai vraiment le sentiment que là, on a un homme qui est dans l'émotion du « Oh mon Dieu, c'est possible, c'est réalisable ». Donc, on va profiter de cette émotion-là pour continuer. D'accord, mais je sais pourquoi il est comme ça. Alors, c'est un petit garçon qu'il a eu avec vous? Oui. Bon, parce qu'il me le montre. Il me dit « Regarde mon pitchoun, regarde mon pitchoun ». Alors, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de... en fait, il me mélange toutes ces émotions. Je vais essayer de l'aider, vraiment de le canaliser pour qu'il comprenne que j'ai besoin que ce soit cohérent. Il s'inquiète. Il n'a pas connu son fils, j'étais enceinte. C'est de l'émotion pure. Hein. Là, moi, je suis submergée d'émotions. Il voit, il regarde, il suit. Et vraiment, enfin, je l'ai comme un homme il est à fond. C'est-à-dire qu'il n'est peut-être pas à côté de vous, mais il est là. Hein. Alors, j'essaie juste de comprendre. Il est fier, il est très fier de vous parce que vous avez su jouer le rôle du papa et de la maman. Il est très fier. Il me dit, je suis partie trop tôt, c'est trop con. Voilà, il est en même temps en colère de son départ.
Il a accepté sa mort, hein, je veux vous rassurer. C'est pas une âme qui est en errance, d'accord? Donc c'est une âme qui est remontée, qui a accepté sa mort, même si on me parle d'un aspect fulgurant au niveau de sa mort. Oui. Violent, d'accord? Lui, il me montre la surprise de se voir partir, de mourir en fait. Et ensuite, il me dit, mais genre, j'avais pas fini. Je commençais tout juste. Ça commençait en fait. Oui, j'avais pas fini, ça commençait tout juste. Alors, c'est un homme qui... Pardon? Je dis, on venait de se marier 6 mois auparavant, donc... C'est énormément d'émotions. Il me dit, il me parle à moi, il me dit, si tu savais comment je l'aime, j'avais cette nana dans les tripes, il me dit. Je l'avais dans le corps, je l'avais dans les tripes. Et il a eu le sentiment, et c'est pour ça qu'il trouve que c'est injuste. Il est parti non seulement trop tôt parce qu'il n'a pas pu faire ce qu'il voulait de sa vie, mais il a le sentiment qu'il vous a abandonné. Et c'est pas le genre de mec qui abandonne. Non, c'est vrai, tout à fait. Et du coup, vous voyez, il a ce truc. Donc, je vais essayer de l'apaiser aussi au niveau de la culpabilité pour vraiment, voilà, allez, on va faire descendre pour lui faire comprendre que tout va bien. Parce que s'il est dans ça, ça va être au niveau vibratoire compliqué pour moi. Voilà. Alors, je vous demande 2 secondes. Hein, c'est parce que je vais l'aider là. Alors, il me montre que vous avez quand même enchaîné un petit peu ce que lui appellerait des galères après son départ. Oh, oui. Et il a les boules. Là encore, il me dit, mais tu vois, normalement, moi, je devais être là pour elle, je devais être là pour eux. Et donc, il est en train de ressasser. En fait, il est colère parce qu'il trouve que son départ, pour le coup, il est particulièrement injuste. Oui, je sais. Et de ce qu'il me montre, il me dit, c'est injuste et c'est comme s'il n'y avait pas eu d'explication à son départ. Oui. Alors, on va récupérer, vous inquiétez pas. Il a des jolies choses à vous dire. Je le vois juste, je l'aide un petit peu à rassembler. Alors, je vais juste demander hop, que mon guide puisse se placer à côté de lui. Voilà. Voilà, il est dans l'émotion, il est dans l'amour, cet homme, il a tellement envie de... En fait, il me dit, excusez-moi, je suis désolée, je ne m'attendais pas à ça. Il est en train de me dire, je voudrais juste lui faire une déclaration d'amour et en fait lui renouveler mes vœux. Il veut juste vous dire qu'il vous aime, cet homme, mais il vous aime, il vous aime, il vous aime, il vous aime le petit, il vous aime, voilà, il est dans ça, il est profondément aimant, même s'il a accepté sa mort. Parce qu'il l'a accepté, hein. Ça a été dur pour lui, hein. Ça a été très dur. Alors, il me parle d'une forme de dépression. Vous avez perdu pied? À un moment, oui. Au début, oui, ça a été très difficile. Parce qu'il me dit, elle était que l'ombre d'elle-même. Oui. Elle qui était pétillante, elle qui était, il me fait comme ça, pop, comme des bulles, vous voyez, pop, 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 dans tous les sens. Je vous perds au moment où il me montre, hein, c'est-à-dire vraiment vous avez disparu de votre énergie et votre âme n'était plus l'ombre que d'elle-même. Hein. Alors, oui, à plusieurs reprises même. Oui, il y a eu, et c'est là où je comprends ce qu'il veut me dire en tant qu'homme, de me dire, mais tu comprends, un homme, un amoureux, un mari, il est là pour sa femme, il est là pour son gosse, il est là pour le foyer, etc. Il me dit, j'étais travailleur, j'étais pas un feignant. Ah non, pas du tout. Là, c'était vraiment... C'était son obsession, le boulot. Obsession, le boulot, pour donner une image de lui tel qu'il était réellement. C'était un homme droit, loyal, franc. Ouais. Alors, il me dit, j'étais toujours à courir. Il me montre sa montre. J'étais toujours à courir. Et en même temps, il me dit, j'avais pas de montre. Non, il n'avait pas de montre. Voilà. C'est pour ça que à un moment donné, il me montre sa montre, il me dit j'étais tout le temps en train de courir et puis elle disparaît. Il me dit mais en fait j'avais pas de montre. Donc je vous le dis. Donc il vous fait des clins d'œil très précis pour que vous sachiez que c'est vraiment lui. Alors, il courait, mais il n'avait pas de montre. Il me montre bien que vous avez été et vous êtes quelqu'un d'important encore dans sa vie. Alors, ça va vous surprendre. Valérie, j'ai une demande de Philippe qui me dit je voudrais qu'elle refasse sa vie. Je sais. J'ai essayé plusieurs
Je sais, j'ai l'impression il me parle en marche arrière d'il y a 2 ans. Il y a, oui, 2 ans, oui. Parce qu'il me dit il y a 2 ans et non. Comme si il faut que vous lâchiez prise. Hein. Je vous ai dit, il vous fait une magnifique déclaration d'amour. C'est un homme qui vous aime au-delà du monde terrestre, jusque dans l'au-delà. Il sait que vous vous retrouverez. Quand ce sera le temps, il me dit, c'est pas tout de suite, hein, mais je sais qu'on va se retrouver, mais je lui demande, je lui supplie, parce que vous avez une rencontre d'amour l'année prochaine. Ah, D'accord? Et de ce qu'on me montre, il y aura un bébé. non. Voilà, ça vous surprend sans doute, mais il me dit, il faut que tu lui dises. Il faut que tu lui dises. Il me dit, autant qu'elle puisse penser, que, oh là, j'ai des frissons de partout, autant que tu puisses penser, il me dit, que ce soit complètement dingue. Je sais pas, il insiste sur dingue, ça doit être son truc, son expression. Autant que ça te paraît aussi dingue, rappelle-toi, je t'ai demandé en mariage. C'était tout aussi dingue. Ah oui, complètement, là, vraiment. Donc il me dit, crois-moi, fais-moi confiance, je te jure, je suis là, je suis vrai, je veillerai à ce que ce soit un homme bien et ce sera un homme bien. Pour mon fils, pour vous, hein, donc il insiste, ce sera un homme bien. Et je pense Je ne le connais pas encore. non, non. Et ça va démarrer là, si vous voulez, j'ai l'impression, et grand merci à l'au-delà, et vraiment grand merci à Philippe, j'ai l'impression que cette canalisation ce soir, elle est super importante pour votre âme. Souvent, je l'explique hein, un petit peu sur Facebook et partout, quand je communique sur l'au-delà, j'explique bien que le contact défunt, il sert à nourrir l'ego du terrestre qui a besoin de se raccrocher à quelque chose. Mais aussi, il sert à l'âme pour se préparer souvent à notre propre trépas et savoir qu'il y a autre chose après. Oui, on se désincarne, mais ce n'est que notre véhicule terrestre. Notre âme, elle reste, elle remonte, elle part dans d'autres expérimentations. Et là, c'est comme s'il me disait, Abelina, dis-lui que bien sûr, elle est contente d'avoir un message. Il est, mais je sais pas, il me fait l'espèce d'andouille, à sauter en l'air et il claque ses jambes. Je sais pas pourquoi il me fait ça. Je le vois faire l'andouille et claquer ses jambes. Voilà. Et il me dit, il y a ce contact-là, il est heureux. Mais il me dit, si seulement je pouvais l'aider par ce contact, et donc elle croit bien que ce soit moi, en lui disant, je suis là, je vois tout, je suis là, et je te demande d'être heureuse. La vie, vous l'avez arrêtée. Oui, complètement, oui. Et c'est pas vous, c'est pas vous. Vous êtes une pétillante, je sais pas pourquoi il me montre vos cheveux. Et d'accord, donc il me dit, elle a coupé ses cheveux. Oui. D'accord. Je l'ai coupé hier. D'accord. Donc là, c'est pareil, vous voyez, il est vrai, enfin, je veux dire, il vous suit comme nous suivent tous nos défunts, avec beaucoup d'amour et de bienveillance, et je crois qu'il voudrait que vous vous autorisiez le droit au bonheur. Je sais que vous l'aimez cet homme, hein, je vois le lien. Oui, oui. Vous pouvez le garder dans un coin de votre cœur, il me dit, et vous mettre en communion. Il insiste sur ce terme-là. En communion parce que chez vous deux, me dit-il, ça démarrait comme ça, il me fait avec les claquements de doigts. C'était comme ça, hop, 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 ça fonctionnait direct. Ah oui, oui. Et c'est vrai que c'est compliqué de retrouver peut-être quelqu'un avec qui ça fonctionnera comme ça, mais ça fonctionnera autrement. Oui, sûrement. Oui. À côté de lui, j'ai un monsieur décédé. Alors j'ai un doute sur le prénom. Par contre, au vu de comment il me montre sur l'organigramme, je pense que c'est votre papa. J'ai un gros doute sur le prénom parce que je l'entends trop au loin. Alors je ne suis pas sûre que ce soit lui qui me le donne. J'ai un prénom Michel. Votre papa s'appelait Michel ? Non. Non, c'est pour ça que je l'entends loin. Mais je pense qu'il y a j'ai d'autres personnes qui arrivent. Donc, je vais pas pouvoir prendre tout le monde ce soir. Ça va être compliqué. Déjà qu'on puisse terminer une belle canalisation avec votre amour. Parce que vraiment, c'est comme ça que je vous sens tous les deux. Vous êtes encore dans cet énorme amour. Il n'est pas question de le casser. Il n'est pas question de le remettre en question. Simplement, sachez qu'il est là et vraiment, il insiste, il me dit je veux et elle doit me faire ce deuxième bébé. C'est une petite fille qui est prévue, elle doit continuer. D'accord ? Je sais que vous allez me dire non, mais bon, je sens peut-être plus la maternité. Laissez courir. Vous verrez au moment opportun. Ok. D'accord ?
Il veut vraiment là que pour le coup vous fassiez preuve d'écoute et si dans ce qu'il vous a dit vous sentez que c'est lui, si votre cœur est à l'unisson, faites-le pour vous, pour lui. D'accord? Il me dit j'ai pas eu la joie de démarrer, de faire, je voudrais juste avoir la joie de la voir heureuse. D'accord? Alors, comme j'ai une deuxième personne qui se présente et qui manifestement veut communiquer, c'est votre papa, je le ferai avec vous en aparté, ne vous inquiétez pas, d'accord? On prendra le temps de voir avec votre papa qui souhaite se manifester aussi, donc c'est très bien. On profite de ces jolies canalisations pour regrouper eh bien, vos défunts qui souhaitent se manifester. J'espère en tout cas pour cette canalisation avec Philippe vous avoir fait revivre des moments et vous faire comprendre que c'est vraiment lui. Oui, c'est lui, ça j'en suis sûre. Et vraiment, j'ai eu j'ai rigolé, en même temps j'ai eu de l'émotion. C'est un homme qui passait par tous ces états, il me dit, de son vivant. Hein. D'accord. Alors, on va arrêter là la vidéo pour pouvoir la mettre sur YouTube. Je vous remercie. Je termine avec vous en aparté. Pour tous ceux qui souhaitent nous retrouver avec grand plaisir, n'hésitez pas à vous abonner sur le Facebook. Ainsi, vous ferez partie donc des personnes qui ont liké la page. Et je fais un tirage au sort comme pour ce soir sur une voyance gratuite de votre choix, que ce soit en voyance guidance ou en contact défunt. Donc, je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous. Âme lumineuse.